Salut tout le monde et bienvenue dans Critical Hit, l'émission qui parle de films, mais pas seulement. Aujourd'hui, on va parler du film Le Secret des Marlboro. Non, Le Secret des Marrowbone. Alors, on va commencer directement par ça. J'ai beaucoup, mais alors beaucoup apprécié ce film. Même, je dirais même plus aimé. C'était vraiment une expérience très agréable. Je pensais que ça allait pas vraiment payer de mine après avoir vu la bande-annonce. Enfin, c'est à la fois un mensonge et une vérité, parce que la bande-annonce, c'est justement ça qui m'a donné vraiment envie d'aller voir, parce que je me suis dit, ça peut être pas mal. Et puis, il y a quelques têtes quand même qu'on reconnaît plutôt pas mal dans le paysage de films en ce moment. Et en fait, je m'étais dit sur le moment, ça peut être vachement bien, comme ça peut être tout pourri. C'était vraiment qui tout double. C'était le type de bande-annonce où tu te dis, c'est bien, ça me donne envie, mais j'ai peur que ce soit pourri une fois que je le vois. Et bah non, là pour le coup, ça aura été vraiment une très bonne surprise. Film en plus pas du tout, mais alors pas du tout plébiscité, pas du tout. Il y a eu très peu de pubs dessus. Enfin, j'en ai vraiment très peu entendu parler. J'ai juste vu la bande-annonce. En général, il y a toujours toute une histoire de sponsorat, de trucs. Tu vois ça défiler en général, au moins sur Facebook et compagnie. Là, que dalle. Il y a eu vraiment uniquement la bande-annonce. Heureusement que quelqu'un en plus me l'a envoyé, parce que sinon elle me serait passée sous le nez. J'avais vraiment aucune connaissance de ce que pouvait être le film, de son existence même. Mais donc voilà, maintenant j'ai pu aller le voir et j'en suis vraiment fort content. Alors, avant même d'aborder la critique en elle-même, si vous n'avez pas vu le film, allez le voir. Je vous le dis maintenant, je vous le redirai de toute façon à la fin, mais vraiment, ça mérite les sous qu'on débourse pour le voir. C'est vraiment un très bon film et j'espère en voir d'autres. Il y a vraiment cette espèce de touche. C'est bizarre quelque part, les Espagnols, vu que c'est un film qui a été fait principalement par des putains d'Espagnols, à part pour les acteurs, c'est bizarre de se dire que c'est en Espagne qu'on fait exactement les meilleurs films de ce genre-là, quoi. Il y a eu L'Orphelinat. Enfin voilà, c'est d'Espagne que viennent les bons films un petit peu chelous sur les bords. Donc on va commencer par un petit résumé de l'histoire en elle-même. C'est une famille, pas les Marlboro, les Marrowbone. Alors vraiment j'ai eu du mal, je sais pas pourquoi, j'ai envie de dire Marlboro à chaque fois, c'est débile, mais bon c'est comme ça. Alors les Marrowbone, c'est une famille composée de la maman et de ses combien 1, 2, 3, de ses 4 gosses. Et en fait, il fuit l'Angleterre au début du film pour des raisons un petit peu inavouables. On sait que c'est quelque chose de très lourd et tout ça. Il quitte l'Angleterre et fuit vers les États-Unis, qui sont apparemment la terre natale de la mère, de la famille Marrowbone en elle-même, dans une maison absolument proprement gigantesque et fort sympathique. J'irais bien vivre là-bas, moi perso. Et donc en fait, il commence à vivre et tout ça. Malheureusement, la mère tombe malade, gravement malade, donc on sait pas de quoi d'ailleurs, mais elle finit malheureusement par mourir et son aîné en fait n'a pas encore 21 ans et donc ne pourrait pas en fait s'occuper légalement de ses frères et sœurs, et donc ils décident de faire comme si la maman était encore en vie. Ils font une espèce de pacte tous les quatre. Ils décident de faire comme si la maman était encore en vie. Ils vont plus à l'école, ils sortent plus de chez eux et tout ça, et jusqu'à en gros que l'aîné ait ses 21 ans et puisse, je sais pas si c'est une question d'adoption ou quoi que ce soit, je sais pas comment ça fonctionne, mais pour faire en sorte qu'ils ne soient pas séparés, parce que c'est quelque chose, je crois, que la mère sur son lit de mort a fait promettre à son aîné, c'est de faire en sorte que les 4 gamins soient toujours ensemble. Et donc tout ça se passe dans une maison qui apparemment présente quelques petits côtés bizarres, dirait-on, du genre un peu surnaturel. Il y a notamment une histoire de miroir. Je vous le dis comme ça, c'est pas vraiment un spoil et tout, mais vu qu'en général c'est les choses que je ne supporte pas dans les films d'horreur, et que je m'attendais à ce que ce soit quand même pas un film d'horreur, mais un film un petit peu on va dire épouvante ambiance, quoi, quelque chose de vraiment
vraiment dans ce sens-là, quelque chose de quand même un minimum flippant. Je m'attendais à 2-3 jumpscares, il n'y en a pas un seul de tout le film, donc si vous êtes quelqu'un d'assez froussard, vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a pas de problème, c'est vraiment le film convient. Bon, pas à tout type de personnes, je pense pas qu'un homme de 8 ans puisse y aller et en sortir indemne, que ce soit au niveau de la trouille ou même de la psychologie, parce qu'il y a quand même une ambiance très, très pesante et quelque chose de très, très cérébral aussi, donc ça convient pas forcément aux gamins, mais vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Si vous êtes des froussards comme moi, vous pouvez y aller. Donc je vais grandement éviter les spoilers parce que c'est vraiment un film à histoire, une histoire en plus qui vraiment ça se délie petit à petit tout au long du film avec des flashbacks, des trucs comme ça et tout, pour au final atteindre un climax particulièrement perturbant vers la fin. Donc voilà, je vais essayer de rester très très plan-plan, pour le coup, rester très technique et juste vous parler vraiment d'aspects particuliers qui vous donneront envie, j'espère, d'aller voir le petit film que voilà. Bah tiens, on va commencer par ça. L'histoire, le scénario qui est finement écrit, il y a vraiment beaucoup de travail mis sur l'écriture, en fait c'est un bouquin quelque part. C'est véritablement ça, il y a cette sensation de... c'est très très... pas narratif dans le sens où il y a une voix off qui raconte des trucs et tout ça. D'ailleurs je me demande si on n'a pas une à un moment donné, en tout cas au début du film je crois. Mais en gros, c'est vraiment narratif dans le sens où c'est une histoire qui se développe d'une façon très... je dirais littéraire en fait, il y a cet aspect-là, c'est pas un film comme on l'entend, comme on peut en voir beaucoup aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est un film fait, pas à l'ancienne non plus, mais vraiment écrit. C'est pas écrit pour faire un film, mais juste écrire une histoire, faire quelque chose véritablement qui ait un intérêt autre que celui de faire tout simplement un film tout con. C'est pas un Marvel quoi, donc c'est écrit, ou en tout cas pas écrit avec le cul. Je suis en train de tailler Marvel, j'aime bien les Marvel, hein, mais c'est vrai qu'au niveau scénario c'est pas génial quoi. Alors ce qui est très intéressant en fait au sein du film aussi, c'est cette espèce de voyage entre les genres. Je vous parlais un petit peu tout à l'heure d'horreur, d'ambiance et tout ça. Il y a vraiment un travail qui est opéré pour passer du thriller au drame familial, au truc très psychologique, jusqu'à l'épouvante et l'horreur. C'est vraiment un... c'est très casse-gueule, bizarrement, en général les gens qui font ça se foirent, très souvent, parce que c'est quelque chose d'assez compliqué de voyager entre les genres au sein d'un même film, mais là, c'est bien fait, et c'est visuellement bien rendu, parce qu'on passe pas d'un coup d'un truc à l'autre comme ça, il y a toujours une espèce de pesanteur qui fait que les ambiances se suivent de la bonne façon, il n'y a pas de coupure abrupte, mais en gros ouais, c'est un travail surtout sur la façon dont les cadres sont faits, au niveau de la lumière, aussi au niveau de l'ambiance sonore. C'est ce qui permet en général le plus de savoir que tu passes d'un genre à l'autre. Il y a aussi souvent des scènes assez illustratives, où en gros c'est un plan en général très souvent sur les 4 frères et sœurs, il y a une fille et 3 gars, j'ai oublié de préciser, et donc ouais, c'est souvent des espèces de plans de coupe comme ça, toujours super bien foutus. On va parler après de la photographie, mais c'est pas ouf, c'est magnifique. Cette espèce de travail sur les genres, j'ai trouvé ça vachement bien foutu et complètement inédit. Je crois que j'ai jamais vu un film qui montre aussi bien, enfin aussi brillamment fait, le passage d'un genre à l'autre sans que ça devienne une espèce de parodie, une espèce de caricature de film sérieux. Mais là voilà, c'est un film sérieux, avec une histoire sérieuse, et qui arrive tout aussi sérieusement à véritablement mener la barque pour que ce soit un film vraiment bien foutu. Maintenant on part sur la photographie, même si j'ai déjà commencé un petit peu à aborder ce thème-là juste avant. Il y a vraiment, je dis souvent ça, il y a vraiment beaucoup de ce qui se passe dans le film qui est montré à un aspect ultra photographique. Il y a un travail sur les compositions et ne serait-ce aussi que sur la façon d'appréhender son plan, en plongée contre plongée, les lumières et tout ça. C'est véritablement, je ne saurais pas trop comment vous dire, étant donné que c'est surtout les plans de coupe, moi que j'ai beaucoup apprécié, les plans très illustrateurs, où en gros on se retrouve avec des paysages. Il y en a peu, mais ils sont bien. Aussi les plans sur la petite famille, les frères et sœurs. Il y a toujours des espèces de plans comme ça qui arrivent et qui sont là pour appesantir un petit peu l'histoire, pour étirer un petit peu sa résolution. Et c'est pas du tout dans le mauvais sens du terme. Je suis pas en train de dire que le film en devient long. Je suis en train de dire vraiment je suis en train de dire que le film est vraiment posé. Il arrive vraiment à se poser, à être là. Il s'étire, il s'étend.
sans devenir chiant, et la narration en gagne beaucoup plus qu'elle en perd, parce qu'il y a des films qui arrivent à devenir lourds à force de faire de la coupe narrative ou même de la coupe visuelle et tout ça. Là non, c'est super bien dosé, tout en n'étant pas non plus super dosé, parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc c'est pas une débauche non plus, il n'y en a pas 45 milliards, mais vraiment ça intervient petit à petit, et comme j'ai dit, ça permet de servir aussi de transition entre chaque changement de genre. Mais voilà, moi je suis pas amoureux de cette photographie, mais... Enfin si, en fait, peut-être, parce que vraiment ça m'a... mais ça claque l'œil, quoi, ça m'a imprimé la rétine, et je les ai pas encore oubliés, alors que bon, bah le film est quand même sorti il y a quoi, deux semaines et demie. Bon, la critique est un peu en retard, encore une fois, comme quasiment toutes celles que j'ai faites jusqu'à maintenant, mais voilà, ça me reste vraiment en tête. Il y a aussi un énorme travail sur la lumière, la façon d'appréhender ce que le film veut montrer et ce qu'il ne veut pas montrer, notamment aussi dans les scènes d'épouvante, parce que comme je vous l'ai dit, je m'attendais vraiment à des jumpscares, pas vraiment des trucs complètement décérébrés comme les films de merde qu'on a très bien su faire pendant les 10 dernières années, mais quelque chose de subtil et qui arrive évidemment moins intense que par exemple dans... comment ça s'appelle, dans Conjuring et compagnie. Mais je m'attendais quand même à quelques bons petits sursauts et quelques bonnes petites sueurs froides. Sueurs froides, il y en a eu, mais pas comme je l'attendais en fait. C'était vraiment... Et c'est ce travail aussi sur la lumière et de montrer ce qu'ils veulent montrer, mais pas trop. Enfin, c'est vraiment cette espèce de dosage super intéressant, parce qu'au final on sait qu'il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui est là, qui est là pour faire peur. Il y a quelque chose dans la maison, quoi. On se dit oh, putain, qu'est-ce que c'est, quoi. Tu sens sa présence tout le temps. Il y a aussi l'histoire avec le miroir, et c'est super intéressant, parce qu'au final le miroir, tu t'attends vraiment tout le temps à voir des trucs terrifiants dedans, mais voilà, je vous dirai pas quoi, hein, parce que sinon ça va faire un spoiler, mais voilà, le miroir en lui-même est une espèce d'entité. Je parle pas d'un point de vue textuel, c'est pas une entité oulala. Ouais, c'est pas une espèce d'entité terrifiante, c'est pas un fantôme, c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est une entité dans le sens au niveau du travail du film. C'est vraiment une entité, c'est presque un personnage quelque part en fait. Et ça fait que quand on décide de le montrer et quand on décide de pas le montrer, enfin voilà, c'est bien foutu. Et il n'y a pas que ça, c'est aussi certaines scènes où le découpage d'une porte, c'est la seule source de lumière, ou des trucs comme ça, pas mal de choses comme ça. D'ailleurs, ce qui est un petit peu dommage, c'est que ces scènes-là, ces plans-là, sont un petit peu trop dévoilés dans la bande-annonce, je trouve. Il y en a notamment un dans la bande-annonce. J'aurais préféré au final ne pas le voir, parce que je l'ai attendu tout le film. Je savais qu'il allait avoir lieu, parce que tu le vois clairement dans la bande-annonce, et quand tu le vois, tu te dis... Et pourquoi ils l'ont montré? C'est un truc trop cool, il fallait pas le montrer, putain. Ça aurait été encore plus agréable de le voir dans le film, sans absolument avoir été spoilé par sa vision dans la bande-annonce. Sinon, au niveau du casting, c'est au top. Encore une fois, c'est véritablement... c'est des mecs... Alors, je sais pas trop, je me souviens plus. Il me semble que il y a le personnage principal, l'aîné, qui doit être un peu plus vieux que moi, mais en fait ils sont tous plus jeunes que moi. Bon, déjà ça me fout un coup de vieux, mais c'est vraiment des super bons acteurs, quoi. Et ils ont une gueule, bon à part le gamin, parce que le gamin il est un peu trop jeune pour avoir une gueule, mais vraiment c'est pas les acteurs hollywoodiens super lisses et tout ça, non, ils ont une espèce de gueule, quoi. Les mecs, c'est pas des jeunes premiers, ils ont véritablement des tronches d'adolescents, enfin... L'aîné, il sort de l'adolescence pour devenir un peu adulte, donc bon, il a ce qu'on appelle une barbe et une moustache molle, donc il a un petit peu du poil qui pousse et tout ça, mais ça reste très, très, très adolescent comme façon d'avoir de la barbe, c'est assez rigolo. Le Benjamin, le deuxième à être né, c'est le Benjamin, c'est ça ? Bref, qui lui a un côté aussi très ado et tout ça, c'est l'acteur qui joue dans... je sais plus comment il s'appelle son personnage, mais... c'est l'acteur qui joue dans Stranger Things, et j'étais content de le voir, c'était cool. D'ailleurs, il joue très bien, enfin voilà, c'est véritablement... Bon, la mère, on la voit pas beaucoup, mais voilà. En tout cas, les 4 enfants, c'est dingue, comme ils jouent bien. Bon, après, il y a une 5e personne, la fille, là, je sais même plus comment elle s'appelle, qui intervient, qui est aussi cool aussi, je crois que c'est celle dans le dernier Shyamalan, tiens. Comment ça s'appelle ? Les abus. mais voilà, c'est celle qui joue dedans. J'arrive pas non plus à me déterminer si je la trouve jolie ou pas. Non, si, elle est jolie et tout. Et justement, les filles, c'est un peu comme les mecs, elles sont jolies, mais c'est pas les carcans, les goûts entre guillemets actuels, quoi. C'est pas Cara Delevingne, c'est pas... voilà, quoi, c'est véritablement quelque chose
de très différent. Et moi ça me fait plaisir parce que c'est un peu chiant au bout d'un moment de voir toujours, mais surtout que les filles se ressemblent entre guillemets toutes. À Hollywood, y a peu de... bon, évidemment, les ethnies, la couleur de cheveux et tout ça, et bah, évidemment, c'est différent. Mais sur pas mal de points, c'est la même chose. C'est véritablement le même délire. Je vais essayer quand même de caler un petit truc négatif, surtout que c'est ultra subjectif, mais j'ai pas aimé la résolution finale. Enfin, c'est pas que je l'ai pas aimé, c'est que je m'attendais véritablement à quelque chose de différent. Et là, je vais vraiment vous épargner tout spoiler, même si j'ai très très envie d'en faire un, mais non, je vais pas vous le faire, mais on va dire que dans tout le film, tu t'attends vraiment à une résolution particulière, à quelque chose de très différent, et non. Voilà, c'est complètement autre chose. C'est bizarre, ça m'a fait bizarre, je me suis dit, ah bah c'est dommage quand même. Ouais voilà, c'est le mot qui m'a sorti, ce qui m'est venu, c'est dommage. Alors que non, c'est pas dommage du tout, c'est vachement bien au final d'un point de vue très objectif, mais c'est vrai que moi je m'attendais à quelque chose de différent, de beaucoup plus pas ésotérique, mais voilà quoi, quelque chose de différent. Mais je vais pas faire de spoiler, donc on va s'arrêter là parce que j'ai très envie de le faire en fait. Donc si je continue, je vais finir par sortir des trucs et il faut pas. Donc Motis c'est beau je connais. Bon, sinon on va parler quand même un petit peu de la réal. Y a pas grand chose à dire parce que tout découle de la réal au final, les points positifs que j'ai déjà donnés. C'est juste que c'est super propre. En fait, c'est vraiment déjà des choses que j'ai dit. Tout est posé, tout est bien rythmé. Enfin, rythmé. Justement, quand je dis rythmé, c'est pas le rythme saccadé et tout ça. Non, c'est un rythme ultra posé. C'est presque de la musique quelque part. C'est véritablement pas répétitif, pas dans le sens répétitif, mais c'est super bien découpé. Et non, je saurais pas vraiment comment trop l'expliquer plus que ce que je viens de faire, mais c'est vraiment bien foutu en tout cas. Peut-être un peu facile de dire juste ça, mais non, c'est vraiment bien, la réal est cool. Sinon, la musique, j'ai bien aimé, elle était à la fois présente et à la fois absente, c'est vraiment, encore une fois, une question de gestion de est-ce que là on va en mettre, ou est-ce que là c'est plus intéressant de pas en mettre, et à chaque fois, c'est réussi. Ils ont su trouver les moments où il fallait en mettre et les moments où il fallait pas en mettre. Les interventions sont toujours ultra intéressantes et liées à la narration. Et c'est vraiment super bien foutu. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette espèce de côté un peu, les violons insidieux, pas flippants, hein, mais insidieux qui arrivent à certains passages qui sont pourtant des passages beaux et entre guillemets positifs, qui te rappellent que quand même, t'es sur un espèce de tabouret qui a un pied qui a été scié un petit peu quoi, donc t'es un déséquilibre constant, il y a quelque chose, tu sens qu'il y a quelque chose qui arrive petit à petit et que même s'ils ont du bonheur ou qu'ils passent du bon temps, il y a quelque chose qui va pas, c'est comme si sur l'écran il y avait une tâche en continu et que tu voyais la tâche s'agrandir petit à petit et il y a vraiment ce côté là et la musique le retranscrit mais avec brio quoi, elle est très discrète, mais quand elle est là, elle arrive et elle te fait vraiment quelque chose de super agréable, quoi. C'est dingue de voir autant de... J'ai le mot en anglais mais pas en français, dédication. De voir que les gens sont autant dévoués à ce qu'ils font dans le film, mais ouais, c'est clairement ça. Tu vois que tout le monde était là pour réussir, et évidemment, quand tout le monde est présent pour réussir, et que tout le monde travaille ensemble, et qu'il y a une certaine osmose, et ça réussit, il y a rien d'autre à dire, quand tu travailles, ça marche. Un Marvel. Bon, pour finir, allez le voir, c'est tout. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire concernant le film, sans en dévoiler un petit peu trop sur comment il est fait, et pas trop dévoiler de trucs par rapport à l'histoire. Mais en gros, ouais, allez le voir, il mérite largement qu'on paye des sous pour le visionner. J'espère qu'il est toujours en salle d'ailleurs. Mais en gros, voilà, bon, c'est fait par des Espagnols. C'est super cool, tu vois quand même pas mal le côté très orphelinat, le film, d'ailleurs si vous l'avez pas vu, lui aussi, allez le voir, qui est beaucoup plus suffocant pour le coup. Là c'est beaucoup plus léger, pas dans le sens où le drame est moins grave, mais dans le sens où c'est plus aéré, c'est pas moins léger, c'est pas plus léger, c'est plus aéré en fait. C'est quelque chose d'un peu... Enfin c'est différent, de toute façon les constats de départ sont différents, les envies d'ambiance sont différents. Mais tu ressens quand même cette espèce de petite patte et quelque chose de... Et puis aussi même c'est vraiment la façon d'écrire, j'ai l'impression des Espagnols est très différente
D'ailleurs, quelque part, si on part aussi d'un point de vue très série, Casa de Papel, qui marche absolument bien actuellement, tu sens, déjà si ça marche aussi bien, j'ai l'impression que c'est aussi parce que c'est moins calqué sur toutes les habitudes comment dire, cinématographiques et au niveau des séries américaines, c'est, j'allais dire, moins occidental. C'est con de dire ça, parce que quelque part, l'Espagne fait partie de l'Occident, mais il y a vraiment un aspect différent. C'est véritablement écrit de façon, j'ai l'impression en tout cas, plus littéraire, quoi. En tout cas pour ce genre de film, ce genre de série, enfin... Voilà. Donc voilà, on en a terminé avec cette critique. J'espère vous avoir donné envie d'aller voir le film. C'est bizarrement plus compliqué de faire une critique sur un film où on n'a que du positif à dire. Surtout que celui-là, le technique est particulier. C'est pas un film full technique, quoi. Il se laisse, on va dire qu'il se laisse vivre. C'est très... Il est assez stoïque aussi sur les caméras. Enfin bref, on a dit qu'on avait terminé. Donc voilà, on a fini. Je vous dis à la prochaine fois. Comme d'habitude, like, partage, commentaire, abonnement. Voilà. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle critique et pour aussi d'autres petites choses. That's again. On duty.